Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire, la suite du ballet de présentation des ambassadeurs nommés en février dernier à la tête de plusieurs missions diplomatiques à travers le monde. Au cabinet d'Édouard Locaux, président de la HAC hier, Joseph Aranranzo et les 5 autres diplomates ont reçu des orientations pour la réussite de leur office dans les différents états d'accréditation. Une série de normes d'évaluation qualité et de conformité de mesure de l'Agence nationale de normalisation et de métrologie passée au peigne fin à Abomey. À la manœuvre, le Conseil national de normalisation, et ceci à l'occasion de la première session de l'institution pour le compte de 2025. Et puis on revient sur le lancement de la campagne agricole 2025-2026 à Dassazoumen. Gaston Dossou, lui, est revenu à l'occasion sur les prouesses réalisées ces dernières années durant. Les 6 nouveaux ambassadeurs nommés en Conseil des ministres du mercredi 26 février dernier poursuivent leur visite de courtoisie au président de l'institution. Il s'agit des plénipotentiaires appelés à représenter le Bénin aux États-Unis, en Inde, au Qatar, au Koweït, en Chine et au Maroc. Après le Conseil économique et social, le Collège de diplomates était dans les locaux de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication hier, en audience chez le président Édouard Locaux. Au sortir de cette audience, le point des échanges a été fait par Joseph Aranranzo-Glélé, ambassadeur plénipotentiaire du Bénin près le Royaume du Maroc. Suivons-le au micro de Hugues Vinibé et Jocelyn Mariga. Les nouveaux ambassadeurs sont appelés à prendre contact avec les présidents de toutes les institutions de la République en vue de recueillir des conseils et des orientations pour la bonne conduite de la mission républicaine qui leur est confiée. C'est dans ce cadre que nous venons de sortir d'une audience avec le président de la HAC. Au cours de cette audience, nous avons passé en revue les accords de coopération de la HAC avec les institutions similaires qui se trouvent dans les pays où nous sommes accrédités. Après cette revue, nous avons essayé de voir les opportunités possibles et les perspectives que nous devons développer pour permettre à ce que, à travers la HAC, nous fassions davantage connaître le pays, notre pays, le Bénin, qui est aujourd'hui dans un cycle remarquable de fierté. Et notre mission, c'est de faire en sorte que le Bénin puisse être davantage connu dans le monde, de par tout ce qui se fait au plan économique, au plan politique, au plan culturel, au plan social. Et c'est pour cela que nous avons échangé longuement avec le président de la HAC et tout son cabinet pour arrêter des axes de coopération que nous allons conduire ensemble avec cette importante institution de notre République dans nos différents postes diplomatiques. Le comité d'orientation et de suivi du projet Frontières et vulnérabilité au VIH-Sida en Afrique de l'Ouest, FEVE Impulse, BENA en abrégé, a tenu sa 2e session annuelle cette semaine à Cotonou. Le projet est conçu pour contribuer à la riposte mondiale contre le VIH et l'atteinte des objectifs de développement durable. Ce comité est l'instance qui examine les résultats du projet et donne des orientations pour l'année d'après. Jean Tonipo et Hugues Vinibé à l'ouverture. FEVE Impulse Bénin est mise en œuvre depuis avril 2023 autour de 3 axes majeurs. L'amélioration de l'accès au dépistage, la prévention et la prise en charge, le renforcement du plateau technique et la vulnérabilité des populations clés et groupes vulnérables du projet. Ce programme est mis en œuvre sur 7 sites de prise en charge du VIH répartis dans 6 départements du Bénin. S'il est vrai que la collaboration reste malheureusement difficile avec l'un des sites, en l'occurrence le centre hospitalier universitaire départemental du Zou, nous pouvons tout de même nous réjouir des résultats importants engrangés au cours de ces 2 premières années de mise en œuvre, bien que le taux
de la séroprévalence du VIH-Sida soit stable à 0,8% au sein de la population générale, nous le savons tous que ce taux cache bien sûr certaines disparités au niveau des populations clés. Le problème de stigmatisation et de discrimination constitue par ailleurs des défis importants à relever. Le projet est mis en œuvre dans 10 pays sur une période de 3 ans. Il convient de retenir à l'issue de cette deuxième session du comité d'orientation et de suivi que les objectifs fixés par l'ONU-SIDA sont atteints. Je pense, et ça a été apprécié par tous les membres du comité, les résultats de cette année répondent aux objectifs de l'ONU-SIDA que nous appelons communément les 3-4-15, à savoir que 95% de la population sensibilisée soit dépistée et que 95% de ceux qui connaissent leur stratus sérologique, qui sont dépistés positifs, suivent le traitement. Et qu'enfin, ceux qui suivent le traitement, il faut que 95% de ceux-là éliminent le VIH dans leur corps. Financé par le ministère des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg, ce projet prend fin en mars 2026. Le Bénin est le 10e pays à bénéficier de cette intervention, après le Sénégal, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Les ministres de la Santé et de la Justice s'assurent du bon déroulement de la campagne de vaccination en milieu carcéral lancée lundi dernier. Benjamin Hunkwati et Yvon Detchenou étaient hier à la maison d'arrêt de Cotonou pour constater l'effectivité de la première phase de ce programme national. Cette étape de l'opération prévoit l'administration de vaccins contre la fièvre jaune, la fièvre typhoïde et la méningite. Le point de la visite dans ce reportage de Ingrid Day. Accompagné de son collègue Garde des Sceaux, le ministre de la Santé Benjamin Hunkwati est allé réaffirmer aux détenus de la prison civile de Cotonou l'engagement de l'État béninois à leur assurer une meilleure sécurité sanitaire. Un acte qui se traduit par le lancement de la première phase du programme national de vaccination en milieu carcéral. Aux commandes de cette campagne contre les maladies infectieuses, l'agence pénitentiaire du Bénin. La vaccination, c'est le premier moyen pour pouvoir prévenir les maladies graves. Et par rapport à ce que nous avons commencé pour cette campagne-ci, nous avons identifié 5 vaccinations à faire. Il s'agit notamment de la vaccination contre la méningite, qui va couvrir les établissements à partir du Zou, c'est-à-dire d'Abomey, jusque toute la région septentrionale. Il y a 4 autres vaccins qui vont couvrir l'ensemble du territoire. Il s'agit pour cette campagne-ci du vaccin contre la fièvre typhoïde et du vaccin contre la fièvre jaune. Pour la deuxième phase, vous allez être vacciné pour 2 autres maladies. Il s'agit de l'hépatite virale et du tétanos. Sont également concernés par cette opération sanitaire le personnel pénitentiaire sensibilisé à l'occasion par le garde des Sceaux. Il est désormais chargé de partager la bonne nouvelle en vue d'une forte adhésion des détenus à cette campagne de vaccination. Ces vaccinations sont une poursuite de l'offre sanitaire générale que nous avons mise en place avec le ministère de la Santé et qu'on a commencé à dérouler depuis maintenant 2 ans. À la fois en consultation médicale générale, en soins de spécialistes et maintenant en vaccination. On a besoin que vous puissiez nous aider, à vous aider encore plus, à préserver votre santé. Et vous ne payez pas un petit franc. Les vaccins sont à disposition en quantité suffisante pour que tout le monde soit couvert. La première phase du programme national de vaccination contre la fièvre jaune, la fièvre typhoïde et la méningite est en cours dans les 11 établissements pénitentiaires du Bénin. Lancée lundi 14 avril 2025, cette opération sanitaire s'étend jusqu'au 18 avril prochain. Une autre opération à envergure nationale, cette fois aussi dans cette édition.
Il s'agit des formations qui se déroulent au sein des lycées techniques et professionnels. Ce sont des renforcements de capacité des apprenants sur les aptitudes d'employabilité et d'entrepreneuriat. La formation est instaurée par l'Agence de développement de l'enseignement technique et exécutée par l'Agence nationale pour l'emploi. Ceci avec l'appui du ministère des enseignements techniques et de la formation professionnelle. Ces 3 structures ont organisé une descente sur les lieux de formation pour constater le déroulement. Teddy Goudalo, Elvis Tonou. Ces apprenants en situation de classe reçoivent ici des notions de base sur les aptitudes d'employabilité et d'entrepreneuriat. À l'initiative, l'Agence de développement de l'enseignement technique qui vise le renforcement de leurs capacités à faire face aux réalités de leur insertion professionnelle future. C'est depuis l'année dernière que cette formation a démarré et nous continuons encore cette année. L'année dernière, il y a environ 4332 qui ont été formés et la cible visée cette année est de 11 438. À terme, à la fin du projet, nous aurons impacté 40% des apprenants, environ 27 000 des apprenants de l'UFTP. L'Agence nationale pour l'emploi est le bras opérationnel de cette formation au profit des élèves des lycées techniques et professionnels et agricoles du Bénin. Plusieurs modules de formation dont les techniques de recherche d'emploi, les stratégies d'auto-emploi et bien d'autres sont déployés. Nous travaillons avec eux sur les techniques d'insertion professionnelle dans l'emploi salarié. Mais il n'y a pas que l'emploi salarié qui peut permettre à un jeune de s'épanouir professionnellement. Il y a également l'entrepreneuriat. Et là, nous les dotons, nous les accompagnons à maîtriser les stratégies et les techniques d'auto-emploi. Nous finissons par les compétences de vie qui sont également très importantes en matière d'insertion professionnelle. Notre constat, c'est la satisfaction. Bien évidemment, cette visite répond également à un besoin, celui de venir vérifier les conditions de déroulement de la formation. Le programme d'action du gouvernement à travers cette stratégie vise à former des professionnels épanouis, compétents et compétitifs au service de la transformation structurelle de l'économie béninoise. Donc, c'est la mise en œuvre évidente, conséquente du programme d'action du gouvernement sur le terrain que vous voyez. Après les phases expérimentales, ces modules seront intégrés dans le curricula de formation des apprenants. C'est un programme prioritaire pour le gouvernement qui suit de près sa mise en œuvre dans les lycées techniques et professionnels concernés. Sur les images de la cérémonie de lancement de la campagne agricole 2025-2026 maintenant, l'événement a réuni dans la commune de Dassazouma un parterre d'acteurs du monde agricole. La cérémonie, justement présidée par le ministre de l'Agriculture Gaston Dossoui, lui a permis de rappeler les avancées enregistrées dans ce secteur grâce aux efforts consentis par le gouvernement et les réformes entreprises. Imet Hélène Amoussou, Georges Vaudenon. C'est officiel. La campagne agricole 2025-2026 est lancée. Les manifestations présidées par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche se sont déroulées à Edero dans la commune de Dassazouma. Moment important et d'envergure pour les acteurs du secteur, l'événement a mobilisé du monde. La commune de Dassazouma, faute de ses potentialités agricoles et de la détermination des acteurs, est heureuse d'abriter cette importante rencontre. Nous espérons que les échanges qui en découleront permettront de faire émerger des stratégies concrètes, réalistes et inclusives, capables de renforcer la résilience de nos systèmes agricoles face aux défis climatiques. Plusieurs défis nous attendent courant la campagne qui est en train d'être lancée, surtout lorsqu'il apparaît essentiel d'innover et de promouvoir l'inclusivité dans
la gestion des ressources naturelles, si tant est que nous ambitionnons d'améliorer durablement nos productions agricoles. La cérémonie est intervenue au lendemain du forum des acteurs du secteur sur un bilan de la campagne écoulée et les perspectives de la campagne agricole 2025-2026. Le thème central autour duquel se dérouleront les diverses opérations est formulé ainsi qu'il suit: amélioration des productions végétales et animales dans le contexte des changements climatiques. Quelle stratégie pour une gestion concertée des ressources naturelles? Tout en rappelant les objectifs et les résultats escomptés, le ministre a aussi mis l'accent sur les mesures prises en faveur des producteurs. Le recrutement de 223 agents contractuels de droit public de l'État pour renforcer la mise en œuvre des politiques agricoles et l'amélioration des systèmes de services de proximité pour les producteurs. L'acquisition en quantité suffisante d'intrants agricoles, NPK, urée, SSP et autres, l'introduction de variétés adaptées et un suivi technique rapproché des producteurs, le développement des chaînes de valeur des racines et tubercules pour l'amélioration non seulement de la production, de la transformation, de la commercialisation et du soutien à la participation du secteur privé aux chaînes de valeur du manioc, de la patate douce et de l'iam. Les manifestations ont pris fin par la remise de contrats d'objectifs aux directeurs techniques et des lettres de mission aux directeurs départementaux. Cette étape a été suivie de la visite du site d'accueil. Le Conseil national de normalisation et de métrologie et de contrôle de qualité tient sa toute première session au titre de l'année 2025. Les travaux d'Abomey durent 5 jours. Ils réunissent divers acteurs, dont des experts. Ils se penchent sur près d'une trentaine de normes élaborées par l'Agence nationale de normalisation et de métrologie, contrôle qualité ANM, ceci en vue de leur homologation. Compte rendu. Près d'une trentaine, les normes ont été élaborées, certaines en 2023 et d'autres en 2024, par l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité ANM. Elles se rapportent au domaine de l'électricité et du matériel électrique, puis des produits alimentaires et ceux agricoles. Les modèles sont ici soumis à l'appréciation en vue de leur homologation. C'est un réel plaisir et nous sommes disponibles à vous aider pour que les travaux se déroulent pendant les 5 jours dans des conditions adéquates. Pour cette première session au titre de l'année 2025 de l'atelier d'homologation, plusieurs acteurs sont invités. Ils sont appelés une fois encore à donner la preuve de leur engagement à travailler pour garantir la qualité, la sécurité ainsi que la compétitivité des produits, biens et services offerts par les entreprises. Dans le domaine de l'électricité, par exemple, ces normes, dès qu'on va finir les activités, pourront nous permettre d'avoir des qualités au niveau de ces produits, tels que je prends par exemple au niveau des câbles, des cordons électriques, des batteries d'accumulation, etc. Il ne sera plus autorisé des produits non conformes sur notre marché. Nous, au niveau du Conseil national de normalisation, nous avons pour mission de nous assurer que tout ce qui est fait au niveau des comités techniques sectoriels est conforme à la procédure d'élaboration et d'adoption des normes. Occasion de consolider les acquis et tracer la voie vers un avenir prospère. Ces travaux du Conseil national de normalisation, de métrologie et de gestion de la qualité sont étalés sur 5 jours. Les normes ne sont pas simplement des documents techniques. Elles sont le socle sur lequel repose le développement durable de notre économie, la protection des consommateurs et la facilitation des échanges internationaux. Elles incarnent notre engagement à garantir la conformité des produits, biens et services dans tous les aspects de notre vie quotidienne. Elles sont le fruit d'une collaboration entre experts, institutions et entreprises. Et leur respect témoigne d'un engagement collectif envers l'excellence. Votre engagement et votre expertise sont essentiels pour garantir le succès des travaux. Pour l'atteinte des objectifs visés, les membres de l'assistance ont été invités à participer activement aux discussions et autres activités prévues dans le cadre de ces assises. Journal terminé à 20h dans 10 minutes. Des putschistes à l'épreuve de la démocratie. C'est le thème en discussion dans l'info continue avec 2 journalistes, Sergino Lokosu et Stanislas Amoy. Prenez le rendez-vous.